Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une toute petite story time, mais genre vraiment petite, hein, c'est pas un truc de ouf. Tout a commencé dans mon service civique à Paris. Tout se passait bien, avec mes collègues, on rigolait. Quand on parlait et tout, ça se passait plutôt bien, il n'y avait pas de soucis. C'était franchement ambiance chill et posée quoi. Avec notre service civique, on avait l'habitude de passer par une MIE, c'est ça. C'est une maison initiative étudiante, mais je ne suis pas sûre. Ouais, je crois que c'est ça, une MIE. Cherchez sur internet pour savoir si je me trompe pas. Une maison initiative étudiante. Et on va dire que, bah forcément, en gros, chaque semaine, on avait une réunion et on devait préparer la semaine qui allait arriver, les visites, qui avait combien de visites, avec qui. Parce qu'en fait, ce que j'aimais bien dans cette MIE, qui se trouve à Paname, c'est qu'il y a un coin détente, chill, avec des petits fauteuils, des tables, tu peux t'asseoir, manger, faire ton taf sur le PC. Pour ceux qui voulaient ramener leur propre PC pour travailler tranquillement parce que c'était un peu compliqué chez eux. Et du coup, ouais, c'est vraiment un endroit vraiment détente et posé, je vous le recommande. Ça se situe à Bastille. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait, après chaque réunion, bah, on se retrouvait en bas pour chiller, pour détendre. Et j'avais remarqué qu'il y avait un mec qui travaillait avec... qui étudiait les langues, les langues étrangères, je crois, le commerce étranger. Oui, il voulait travailler à l'étranger pour faire du commerce et aussi apprendre des langues, quoi. Et franchement, je trouvais ça vraiment cool. Et il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est que à chaque fois qu'il descendait ou qu'il montait, et que moi je le regardais forcément, il me regardait aussi. Sauf que bon, moi dans ma tête, je me suis fait un film. Je me suis dit, tu vois, genre, ah ouais, il est mignon et tout. C'est vrai que. Il est pas mal, hein, le mec, hein, il est. Bref, tu vois, quand tu commences à avoir ce genre de, de feeling qui commence à monter en toi en te disant, ah ouais, il est beau lui, franchement. Au début, tu vois, tu le remarques vite fait, tu le regardes comme ça, tu te dis que tout va bien, tu te dis juste, ah, il est beau, genre objectivement, il est beau, quoi. C'est pas là, il y a aucune arrière-pensée au début. Au début. Et après, avec le temps, tu te rends compte que tu commences à avoir des sentiments que tu ne devrais pas avoir au début, quoi, voire même pas du tout, parce que tu te dis, tu viens là pour taffer. Après, bon, comme on dit, euh, l'amour se trouve partout, donc tout est possible. Et moi, j'étais là en le regardant, je me suis dit, ah ouais, il est mignon, putain. Et sur le coup, c'est vrai que à chaque fois qu'on allait là-bas, au début de mon service civique, je pouvais pas m'empêcher d'attendre qu'il passe parce qu'il faisait souvent des allers-retours pour le regarder. Et je voyais que souvent il me regardait parce que je pense qu'il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle me fixe? Elle est bizarre, c'est quoi son problème? Tu veux que je te donne une tarte? Non, là je suis partie loin là. Mais entre nous, j'ai l'impression que le mec, quand je l'ai fixé, il était là en mode tu veux un gâteau? Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que moi j'étais là, j'arrêtais pas de le fixer. Et lui, il y avait des rares fois où il me lançait des regards, mais pas des regards qui voulaient dire des trucs. C'est juste que voilà, ça peut être un regard normal, sauf que toi, dans ta tête, comment tu l'interprètes? Tu l'interprètes de façon, on va dire, un petit peu. C'est vrai qu'il me fixe, peut-être qu'il a un crush sur moi. En plus, le gars, c'est un BG. Franchement, pour moi, c'est un BG, mais il était grave beau. Et par la suite, j'avais justement appris que nous devions changer d'endroit à Tolbiac pour faire nos réunions. Donc moi j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me disais oh putain je vais pas le voir et tout. Je suis une personne de nature très timide. Je n'ose rarement, voire même quasiment jamais faire le premier pas. C'est vraiment quand je me dis bon il y a peut-être quelque chose à y gagner ou j'ai rien à perdre, YOLO, allez on fonce. Je vais tenter mon coup quoi. Et forcément, bah, pour le coup, là, j'avais rien tenté pour l'instant. Donc, j'étais à Tolbiac et les mois passèrent. À un moment donné, après Tolbiac, je commence à me dire oh là là, j'aimerais tellement repartir à Bastille. Parce que bon, je vais pas faire la psychopathe qui va à Bastille pour trouver un prétexte débile du style ouais, si j'étudiais ou je taffais sur un truc. Même si je pourrais, mais bon, ça va être bizarre quoi d'être la seule de son groupe à partir là-bas. Et Tolbiac, il y a eu un accident
Je crois que c'était peut-être un problème dû à leur infrastructure. Et je pense qu'il y a dû avoir des choses qui n'ont pas été aux normes, mais malheureusement ça a provoqué un incendie, je crois. Ouais, un incendie. Et malheureusement le problème c'est que on n'a pas pu continuer à Tolbiac. Donc on savait pas trop quoi faire. Il y avait Tolbiac, il y avait dans le 19e et il y avait Bastille. Et du coup moi je m'étais dit bon bah c'est sûr ils vont nous mettre dans le 19e parce que Bastille vu qu'apparemment on n'y va plus, ça va être mort quoi. Et moi j'étais là, elle vient, elle nous dit bon bah vu que Tolbiac c'est mort et que le 19e c'est un peu compliqué, on va aller à Bastille. Moi dans ma tête, mon cerveau il a fait 30 000 tours, j'ai commencé à faire ah, genre j'ai plus de voix, j'ai fait ah. J'étais grave contente. Et on va dire que j'ai profité d'une réunion qui s'est terminée plutôt vite. Et à la fin de cette réunion, à un moment donné, je sors. Puis je décide de... J'avais comme une envie de faire demi-tour, de repartir parce que je voyais que mon crush était en bas en train de fumer. À un moment donné, bon, je me dis, allez Diana, prends tes cojones, il faut que tu ouvres ta bouche, peut-être que tu ne le reverras plus jamais. Et puis, dis-toi qu'au pire, si ça foire et qu'il est en couple, bon bah au moins t'as tenté ta chance, tant pis, c'est pas grave. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas le genre de fouteuse de merde qui brise des couples. Donc, non. Ici, il avait été en couple, tant pis, voilà, c'est pas grave. Bah, tu traces ta route, tu fais ta vie, et puis de toute façon, je le reverrai plus. Donc, voilà, tant mieux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'étais là, tranquillement, je bégayais, et je commençais à lui dire bonjour ou salut, je sais plus ce que j'ai dit, parce que là sur le coup, j'ai bugué de ouf, et j'ai commencé à lui dire ça pour vous dire à quel point j'étais dans le stress. Ça va te paraître peut-être impoli, ce que je vais te dire, mais je te trouve vraiment très beau et tu me plais vraiment beaucoup. Et je t'ai beaucoup remarqué depuis que j'ai commencé mon service civique ici. Et vraiment, tu me plais, j'ai des sentiments pour toi. Je suis partie dans un délire de fragile, j'étais là en mode... Putain, t'as vraiment dit ça? Non, genre, non. Et après, le mec il a dit non, franchement, je trouve ça très courageux de ta part, c'est vraiment très gentil, tu vois, il m'a mis dans le mood rassurante quoi, pour me dire déjà c'est bien, t'as fait l'effort de faire ta déclaration, parce qu'en 2019 c'est vrai que c'est de plus en plus rare les gens qui font des déclarations comme ça. D'habitude c'est vrai que c'est plus réseaux sociaux et compagnie. Et du coup, le mec m'a dit oui, c'est gentil de ta part, je trouve très courageux ce que tu viens de faire. Par contre, je suis gay. Ok. De fil en aiguille, on a parlé et bon, malheureusement, on n'a pas pu parler longtemps parce qu'il faisait une pause club, je crois, et après il devait reprendre son taf. Et moi et mon crush, on est devenus potes. Donc à l'heure actuelle, j'ai son Instagram, il a le mien. Je like ses photos. D'ailleurs, il fait des photos grave stylées, je trouve. Franchement, j'adore. Donc si tu passes par là, ne me tue pas. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez liké, bah, lâchez un petit pouce bleu. Et puis laissez-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez des idées pour des suites de vidéos, mukbang ou storytime ou fac. Mais bon, ça, on est encore loin niveau abonnés pour faire une fac, moi je pense. Très loin même. Bah n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que c'est bien beau de regarder mes vidéos, mais si vous voulez voir la suite si vous voulez voir mon contenu ou que vous voulez voir mes prochaines vidéos, faudrait peut-être penser à s'abonner. En plus c'est gratuit, t'as rien à perdre, t'as rien à payer, c'est pas Netflix ici, hein. Tu as pas Netflix and chill dans mes vidéos, hein. Donc voilà, sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!